défaite programmée pour le moment de Lyon après une défaite à Dijon. Première réaction autour de cette rencontre, Dominique Sévrac. Si vous faites une analogie avec le Paris Saint-Germain, c'est plus grave. Parce que là, vous sortez d'une défaite également à Dijon. Paris sortait d'une défaite à Monaco. Que la Ligue des Champions va arriver. Puis vous dites à Paris, bon, il n'y a pas Thiago Silva, il n'y a pas Pastore, il n'y a pas Maxwell. Là, c'est quoi les réserves derrière tout ça? Bon, certes, Fekir s'est fait réopérer. C'est le même entraîneur, il n'y a pas une nouvelle méthode. Unai Emery débarque à Paris, là, Bruno Genesio était déjà là. Donc là, franchement, ça sent mauvais, notre affaire lyonnaise. Oui, mais au-delà du constat, les explications? Les explications, c'est-à-dire que les premiers matchs de Lyon ne m'ont pas convaincu parce que offensivement, il y a rien. Fekir ne peut pas jouer dans le système de 4-3-3. Lacazette est un attaquant de quartier, comme vous le savez. C'est-à-dire que c'est pas l'attaquant de la France. C'est un attaquant du quartier de Lyon. C'est extrêmement péjoratif ce que vous dites, et je tiens à dire que vous le dites sans doute au second degré, Dominique Sévrac. Un attaquant de quartier, Lacazette, qui est attaquant de la France. Oui, mais ça veut rien dire. Karim Benzema est attaquant européen. Je sais pas, moi, les attaquants en France, vous en trouverez, et puis les attaquants de quartier. Voilà. Bon, tour de table avant d'écouter Willy Maisonnas, qui est le spécialiste lyonnais et qui lui-même livrera son analyse de ce soir, mais également de la défaite de Dijon. Genesio. Bernard, quoi Genesio? Genesio, c'est pas un entraîneur, Pascal. Alors ça, c'est peut-être le système Olas, et ça sera intéressant d'écouter Willy Maisonnas là-dessus. Bernard Léonce, très rapidement. Une saison, tu l'as réussi durant l'avant-saison, c'est-à-dire pendant la période du marché des transferts, et je trouve que tout n'a pas été vraiment réussi. Du côté de l'Olympique Lyonnais, il y a une Lacazette dépendance dans des places de notre ami Dominique Sévrac. Ils auraient mieux fait, je pense, les Lyonnais, de prendre au moins un second attaquant capable de soulager Lacazette. Il y a effectivement un problème tactique. Comment intégrer Fekir dans le système mis en place par Genesio? Et il y a des faiblesses, pour pas dire abyssales. On l'a vu il y a 15 jours à Dijon, dans la charnière centrale avec Nkoulou. Mais ça fait 10 ans que la charnière centrale lyonnaise pose problème. Il y avait une petite l'année dernière, arrêtez. Pascal, je vous rappelle que Nkoulou vient d'arriver quand même à Lyon. Il y a des problèmes au niveau du recrutement et Lyon le paye très cher. Ce soir, la charnière centrale, c'est Yanga Mbiwa et ce n'est pas Nkoulou qui est sur le terrain. C'est Mokhtar Diakabi, et sans doute un des meilleurs défenseurs, et c'est peut-être ça le plus inquiétant, un des meilleurs défenseurs cet après-midi, parce que Morel est totalement dépassé sur son côté gauche. Il n'apporte strictement rien offensivement, et défensivement il est battu à chaque fois. Raphaël est très moyen, et Yanga Mbiwa pas franchement rassurant, avec beaucoup d'approximations dans son jeu. D'ailleurs, c'est lui qui est au marquage de Sertic, et il ne saute absolument pas. Donc voilà, ça complique beaucoup les choses pour cette OL, qui en plus au petit trot, on a l'impression que physiquement cette équipe n'y est pas. Et puis après, vous parliez de ce mercato. Oui, il m'apparaît assez raté parce qu'il n'y a pas de neuf. C'est ça le problème. Oui, neuf pour suppléer Lacazette. Et puis l'autre problème, ça a été le feuilleton Rachid Ghezal. Il y avait eu le feuilleton Alexandre Lacazette, il avait payé en début de saison l'année dernière. Cette année, il y a Ghezal. Et sans surprise, parce que lorsque vous ne faites pas une bonne préparation d'avant-saison, vous n'êtes pas bon. Mais sans surprise, ce soir, Rachid Ghezal est assez transparent. Ce serait un événement, Willy Maisonnas, si Lyon perdait ce soir contre Bordeaux, parce qu'il me semble que jamais l'OL ne s'est incliné au Parc OL depuis l'inauguration en janvier dernier. Oui, exactement. Lyon qui était sur 11 matchs sans défaite, 9 victoires, 2 matchs nuls, des matchs nuls face à l'Olympique de Marseille et face à Nice. Bon, alors après, événement, le mot est peut-être fort, mais c'est oui, un petit événement, il y avait un effet par Cohen. Un petit événement, c'est vrai, par rapport à cette statistique, à domicile. Après, sur ce qu'on voit, c'est pas franchement une surprise, parce que c'est Bordeaux qui fait le plus de jeux, qui combine, qui a le plus d'idées dans son football. Lyon est vraiment au petit trot, et puis en plus en panne totalement d'imagination dans son compo très offensif de Gourvenec. Oui, je trouve qu'il y a deux choses. Effectivement, Dominique l'a dit, c'est le système peut-être qui se met en place à Bordeaux, avec peut-être une révélation cette saison, grâce notamment au travail de Gourvenec, et puis aussi là du coup un recrutement assez ciblé. Et puis du côté de Lyon, je trouve que là, Willy aussi l'a dit, mais c'est important de le souligner, je crois que physiquement, je trouve que les Lyonnais tirent beaucoup. D'ailleurs, toutes ces maladresses, ces gestes de fébrilité, d'impuissance, voire de brutalité dont a été coupable Gonalon, et puis tout à l'heure aussi Jordan Ferry, si mes souvenirs sont exacts, prouvent effectivement que cette équipe de Lyon n'y est pas physiquement, elle n'est pas au top, on les voit beaucoup souffrir, beaucoup grimacer.
ils sont au taquet physiquement et évidemment, ça donne des lacunes techniques et des lacunes au moment où il faut réagir. Au-delà, effectivement, des lacunes défensives qu'on a vues sur le but de Bordeaux. Si ce que tu dis se vérifie, je sais pas, on n'a pas les tests et on n'a pas assisté à tout ça. C'est vrai qu'on les voit un petit peu à la peine, on les voit manquer de jus. C'est quand même inquiétant parce que ça fait quand même plusieurs saisons que Lyon a des difficultés comme ça en début de saison sur le plan athlétique. On se souvient d'une année où Gonalons avait dû faire une sortie publique pour allumer la préparation. C'était il y a 2 ans, il me semble. C'est très vrai les débuts de saison lyonnaises, Willy Maisonnaz. Attendez, parce qu'il peut y avoir des débuts de saison où vous pêchez un peu physiquement parce que vous avez beaucoup travaillé et que vous serez prêt ensuite au cœur de l'automne pour les matchs de Ligue des Champions. Et puis ensuite dans une deuxième phase sur le printemps. L'année où Maxime Gonalons était sorti, avait rué un peu dans les brancards par rapport à cette préparation physique, c'est parce qu'il y avait des nouveautés et il ne comprenait pas du tout où cette équipe allait arriver. Là, on a l'impression que c'est pas exactement la même chose. Surtout que tu commences bien à Nancy, tu gagnes 3-0, tu bats Caen 2-0 chez toi, donc tu as 6 points au bout de 2 journées, tout allait bien. La défaite à Dijon, à mon avis, a révélé des choses, des fissures entre Aulas et Genesio. Aulas quasiment faisant l'équipe du prochain match, donc c'est celui de Bordeaux, en disant on a d'autres défenseurs que ceux qu'on a vus ce soir. Critiquant un peu le système employé par Genesio, donc voilà les premières fissures. C'est la deuxième période surtout à Dijon, parce que la première période elle est très belle offensivement de l'Olympique Lyonnais à Dijon. Il peut y avoir 5-1, 5-2 à la pause, il y a strictement rien à dire. Et on va rappeler, à mon sens, aussi un élément important, Willy, c'est que l'un des défenseurs centraux, si je ne m'abuse, qui a été engagé à l'OL, s'est fait exclure en CFA et a pris 2 matchs. Oui, et puis il est responsable sa responsabilité à engager sur le premier but. Et sur le deuxième également, puisqu'il est exclu très logiquement pour une vilaine faute. Ça montre aussi que ce défenseur argentin jeune est bien en phase d'adaptation, pas forcément très bien dans sa tête. Mamana. Et derrière, Mamana, exactement. Et derrière, le coup franc grenoblois donne but. Donc voilà, début compliqué à l'OL pour Mamana, mais bon. Il a 19 ans, il découvre un autre championnat, un autre univers même, j'ai envie de dire, puisque ça va au-delà du terrain. Donc ça, c'est un peu plus compréhensif. Willy Maisonnaz avec nous en direct du Parc OL. Je rappelle que Lyon est mené 2-1. C'est l'un des événements de la soirée. Ce serait la 2e défaite consécutive de Lyon. Lyon qui va jouer ce mercredi en Ligue des Champions contre le Dynamo de Zagreb avant de se déplacer à Marseille. Ce sera dimanche sans prochain. Gonalons, donc. Sans Gonalons, qui va prendre cher, hein. Parce que, à mon avis, il prendra 3 matchs. Oh oui, minimum. Je vous propose de marquer une page de publicité et de reparler de Lyon et notamment de Bruno Genesio et du système lyonnais avec les entraîneurs. On reproche parfois à Aulas de mettre des gens qui sont un peu à sa botte, entre guillemets, et ça manque peut-être de caractère sur le banc. À tout de suite. 18h42 sur RTL. Bordeaux mène à Lyon 2-1. On va être avec Willy Maisonnaz dans une seconde. Bernard Lyons de l'équipe, Dave Apadou du Parisien, Denis Balbir et Dave Apadou du France Football. Oui, c'est ça. Et Dominique Sévrac. Oui, donc je suis Parisien. Dominique Sévrac du Parisien. Willy Maisonnaz, on ouvre le dossier Genesio. Et derrière ce dossier, on reproche parfois à Jean-Michel Aulas de nommer des entraîneurs qui sont des hommes liges, un peu. Et on lui avait reproché d'avoir donné 4 ans de contrat à Claude Puel. Donc, et de ce fait, le banc manquerait de caractère. Est-ce que vous validez cette analyse ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que sur le banc, il y a Bruno Genesio qui a montré une certaine force de caractère la saison passée, dans des moments difficiles sur cette deuxième partie de saison, parce qu'elle n'a pas été totalement linéaire cette deuxième partie de saison. Et ensuite, il y a des hommes comme Joël Batz, par exemple. Non, mais convenez que c'est pas un entraîneur qui a Pascal, on peut pas aujourd'hui. On peut pas aujourd'hui parce que Lyon a perdu à Dijon et que Bordeaux mène à Lyon. Dire que Genesio n'est pas un entraîneur. Il a amené son équipe en Ligue des Champions. Il a repris son équipe d'Hubert Fournier qui était à la rue. Je pense, Denis, que c'était facile de succéder à Hubert Fournier. C'est pas, non, pas forcément. Je suis pas aussi sûr que vous. Le joueur de Lyon qui était Lacazette. Avant cette défaite qui se dessine, parce qu'il reste Bernard Lyons 5 grosses minutes dans le temps réglementaire, c'est la sortie médiatique avant ce match de Pépito Genesio
qui m'a énormément Pourquoi vous surpris. dites Pépito Genesio? Parce qu'à un moment, il dit dans sa conférence de presse, Et pourquoi vous l'appelez Pépito? mais je vais vous expliquer, Pascal Pro. Il dit dans la conférence de presse, il dit de toute façon le gros problème à Lyon, c'est que chaque fois que ça gagne, c'est grâce au public, c'est grâce au Parc OL, c'est grâce aux joueurs, c'est jamais grâce à moi. Et quand ça perd, c'est toujours à cause de moi. Ça serait différent si on m'avait appelé Sanchez ou Munoz Ou Ramirez. Ou Ramirez. Et j'ai trouvé cette sortie de la part de Bruno Pépito Genesio assez Mais étonnante. pourquoi Pépito? J'ai toujours pas Et compris. parce que Ramirez, Sanchez. s'il avait un nom espagnol, Pas bien réveillé. s'il avait un nom sud-américain, il aurait plus d'excuses que si comme c'est Bruno Genesio. C'est comme si à Paris, vous avez un entraîneur français qui s'appelle Laurent Blanc, que tout le monde vilipende, et que tu as Emery qui arrive, et comme il est espagnol, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. J'ai l'impression, excusez-moi, mais il y a un traumatisme. Alexandre Lacazette qui est en train de sortir du terrain. Oui. Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de changement. Et sur un appui, suite à une course, on l'a vu s'arrêter et sortir directement du terrain. C'est-à-dire que pour l'instant, les Lyonnais sont à 9. Les Lyonnais sont à 9. Il y a le coup d'envoi de la Ligue des Champions mercredi et Alexandre Lacazette a l'air. Mais il est peut-être revenu trop vite aussi, Willy, la pourquoi il est Casette, revenu? franchement. Pourquoi il est revenu alors qu'il est blessé à Dijon? Mais oui, on en parlait il tout à y a l'heure un truc parce qui est que pas vous clair. n'avez là, pas non de numéro plus. 9 et que la blessure était, selon en tout cas le staff médical, beaucoup moins grave que prévu. Mais pourquoi Oui, le parallèle- opéré? le- Non, mais C'est c'est pas la l'histoire de. préparation. Vous c'est- savez c'est- qu'il sort comme Gourcuff était sorti. Oui. Et je me demande si le staff lyonnais ne pousse pas à jouer trop vite ou à revenir trop vite. Willy Maisonnas. Bah écoutez, là visiblement, il pensait ne pas jouer Staff avec médical, Alexandre bien sûr. Lacazette. Il ne pensait pas jouer avec Alexandre Lacazette pour ce match-là. Oui. Au tout début de la blessure de l'attaquant lyonnais. Et puis ensuite, lorsqu'il y a eu les premiers examens, alors que Maxwell Cornet se présente dans la surface de réparation, il a trop attendu. Et finalement, ce ballon sera contré. C'était une balle d'égalisation pour les S'ils égalisent à Lyonnais. 9 contre 11, c'est génial. Comment? S'ils égalisent à 9 contre 11, c'est des héros quand même. Ah ouais. Mais là, on n'était pas loin. Hein. Non, mais on il était y a pas loin dans du la tout. sortie de la Casette la même expression que celle de Gourcuff. Comme s'il se disait, ben voilà, c'était évident que j'allais rechuter. Ouais, C'est pense une que interprétation que que je si fais. Alexandre Hein. Lacazette sent qu'il ne peut pas jouer ou qu'il n'est pas prêt pour jouer avec toutes les échéances. Mais les joueurs, ils veulent toujours jouer. Avec toutes les échéances qui arrivent, il est suffisamment expérimenté pour dire écoutez, on va attendre, on va laisser Willy, passer ce vous le match-là. savez bien. En tout cas, ce que vous dites non, Willy, parce que les joueurs veulent toujours jouer. Hélas. En tout cas, c'est le résultat de l'intersaison. On en a parlé tout à l'heure. C'est quand Ouais, même Dévapadou. incroyable. Et on peut se faire la même réflexion d'ailleurs sur le PSG. Oui, c'est quand même il y a un incroyable. parcours très parallèle. Oui, exactement. C'est quand même incroyable qu'à ce niveau-là de puissance, alors évidemment Paris au-dessus de Lyon, mais Lyon doit quand même jouer quand même dans cette catégorie-là, d'un club qui va jouer la Ligue des Champions, d'un club dont l'ambition est au moins d'être sur le podium, sinon deuxième. C'est quand même incroyable que Lacazette n'ait absolument Non, mais ce qui est aucun aussi- remplacement. ce qui est aussi incroyable, Willy Maisonnas. Elle est là l'erreur. Et d'ailleurs, on en parlait de cette erreur dans le mercato estival des Lyonnais bien avant la sortie d'Alexandre Lacazette. On en parle depuis le 1er septembre. Mais C'est inconcevable de partir dans une saison où il y a la double vie si éprouvante, on le sait, Ligue 1, Ligue des Champions, lorsque vous avez en plus des objectifs dans cette Ligue 1 et dans la Ligue des Champions faire beaucoup mieux que la saison passée avec un seul attaquant. Mais Willy, je me demande Bernard si Léon. tous ces errements concernant le marché des transferts et pas la résultante de la redistribution des cartes qu'il y a eu un petit peu en coulisses avec l'arrivée, enfin le retour de Gérard Rouillet, le champ de compétences de Bernard Lacombe qui a, semble-t-il, été réduit, etc., etc. Et le troisième but bordelais. Et le troisième but bordelais, c'est répondu. Jérémy Ménez, sur une frappe qui a été contrée, qui vient lober Anthony Lopez. 3 buts à 1 donc pour les Girondins de Bordeaux face à un Olympique Lyonnais à 9 dans cette fin de match. On le rappelle, après l'exclusion de Maxime Gonalon et la blessure d'Alexandre Lacazette. 4 buts qu'on a pris à Dijon, 3 buts ce soir contre Bordeaux. Une page de publicité. C'est la crise à Lyon. Nous en parlons avec Willy Maisonnas. À tout de suite. À 18h50, on fait le match. Bernard Léonce de l'équipe, Dominique Sévrac du Parisien, Denis Balbir et Dave Padou. Willy Maisonnas en direct du Parc OL. Lyon a mené 3 buts à 1. On n'était pas loin du quatrième d'ailleurs. Pardon? On n'était pas loin du quatrième but girondin avec ce débordement de la Borde et Camano qui a repris. Et là, le bon arrêt d'Anthony Lopez. Anthony Lopez,
sans doute un peu coupable sur l'égalisation. On n'en a pas trop parlé, mais sur l'égalisation des Girondins de Bordeaux en première période. C'est le moins qu'on puisse dire, mais il n'est pas exempt de tout reproche, je trouve, Anthony Lopez ces dernières semaines. On va rappeler les buteurs. C'est Malcolm pour Bordeaux à la 33e minute qui avait égalisé après l'ouverture du score de Kaloulou. C'est Sertic à la 71e minute qui donne l'avantage. C'est Menez qui vient de marquer à l'instant. Et ce qui a peut-être tout changé quand même, c'est l'exclusion de Gonalon pour un tacle assassin. Vraiment assassin, et il peut prendre 3. Il aurait pu lui briser la jambe. Il peut lui briser la jambe. Il peut lui briser le tibia. Ouais, c'est pas vraiment un tacle. Il met la semelle. Il met la semelle en opposition, mais très haut. Et c'est. Qu'est-ce qui va se passer à Lyon? Est-ce qu'il y a risque d'implosion? Alors, il y a un match mercredi soir contre Zagreb. Quatrième journée. Donc, quatrième journée, il y a une série de 7 matchs en 22 jours. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui peut se passer? Michel Aulas, après le match, va parler de choses. Il va parler du PSG, il va parler des quotas, il va inventer une loi. Genesio peut être en danger ou pas? Pas tout de suite. Pas tout de suite. 4e journée de championnat. En tout cas, je ne l'imagine pas. En plus, ce n'est pas vraiment dans la culture lyonnaise, vous le savez. Jean-Michel Aulas a mis beaucoup de temps la saison passée avant de se séparer d'Hubert Fournier. Donc très sincèrement, donc il se passe rien de ce qui était déjà un événement quand même. Gérard Houllier est là, il est conseiller. Est-ce que Aulas peut dire Gérard Houllier, tu viens sur le banc? Non mais écoutez, il pouvait pas avoir un rôle plus important à l'Olympique Lyonnais pour des raisons de santé. Donc il peut pas aller sur le banc pour des raisons de santé. Il est trop affaibli, il est beaucoup trop affaibli. Ceux qui l'ont croisé, moi c'est mon cas, depuis un an ou deux, savent qu'il est affaibli. Je veux dire, il peut pas tenir ce rôle sur un banc, c'est impossible. Laurent Blanc est libre. Bon. Ah, Laurent Blanc est libre, dit Dominique Sévrac. Visiblement. Il en fera pas une affaire d'argent. Non, mais ça peut être intéressant. Il en fera tout de même une petite affaire d'argent, tout de même. Non, jamais dans le football. Il reste quand même 1 minute, donc on va arrêter de parler de Lyon. Je pense qu'on a à peu près tout dit. C'est la crise à l'Olympique Lyonnais. C'est terminé. Et d'ailleurs, le coup de sifflet final, il restait 40 secondes dans le temps additionnel. Monsieur Buquet n'a pas attendu. 3-1 donc pour les Girondins de Bordeaux ici au Parc OL. Première défaite donc du club de Jean-Michel Aulas dans sa nouvelle enceinte. C'est Kaloulou qui avait ouvert la marque dès la 2e minute pour l'Olympique Lyonnais. Malcolm a égalisé à la 33e et puis ensuite l'exclusion de Gonalon a été un tournant dans ce match puisque 3 minutes plus tard, Sertic sur un coup franc d'Ounas a inscrit ce 2e but bordelais et puis à 11 contre 9 après la sortie sur blessure d'Alexandre Lacazette, et bien c'est Menez qui a ajouté un 3e but pour les Girondins. Merci Willy Bezonas et bonne soirée du côté de Lyon. On va quand même dire un mot des Girondins de Bordeaux. On refait le match sur RTL. Bordeaux, parce qu'on parle beaucoup de Lyon, mais c'est peut-être aussi la qualité des Girondins de Bordeaux. Vous avez vu la compo, un excellent début de saison. Mais oui, on regardait la composition d'équipe. C'est quand même un vrai choix d'aller à Lyon avec quatre attaquants quasiment. On va les citer. Menez, Roland, Ounas, Malcolm et les 2 milieux de terrain, Plasil, Vada, qui sont des vrais footballeurs. Ça veut dire que quand on va à Lyon avec autant d'ambition, moi je trouve que c'est quand même extraordinaire dans cette Ligue 1. Alors bon, c'est un calendrier particulier, un classement qui veut peut-être ne rien dire, mais il n'empêche qu'à 18h54 aujourd'hui, Bordeaux est leader du championnat. Oui, et puis quand vous sortez avec un match de plus. Mais quand vous sortez d'une période quand même assez pénible avec Francis Gillot, qui au-delà de ses compétences, ça a pas marché parce que ils ont quand même gagné la Coupe de France, non? Non, mais c'est pour ça. Non, mais Dominique a mal compris. Gillot, après, il y a eu Sagnol, justement, il y a eu Gillot qui était en difficulté, alors que c'est un bon entraîneur. Je m'exprime mieux. Pour moi, il a fait quand même du bon travail, notamment dans l'éducation, dans le centre de formation avec Sochaux, etc. C'était autre chose. Là, Bordeaux peut-être trop grand pour lui. Après, Willy Sagnol, dont les méthodes étaient spécial quand même, puisque Henri Sévet, avant de partir à Newcastle, a terminé en numéro 6, alors que c'est pas vraiment un 6. Donc c'était discutable. Là, on choisit l'homme providentiel, parce que Gourvenec, on l'a pas découvert aujourd'hui avec Bordeaux, on l'a découvert avec Guingamp. Il a emmené ce club en Europa League. Il fait un travail formidable au niveau du ressenti football. C'est un petit peu le pendant d'un Christian Gourcuff. Donc c'est l'entraîneur aussi qu'il faut saluer. C'est pas seulement la. Tout à fait. Voilà. 4 matchs, 3 victoires pour Bordeaux. Une lourde défaite quand même à Toulouse. 4-1. Mais victoire. Mais est-ce que ça ne reflétait pas la physionomie du match, hein? Ouais, mais une victoire contre Saint-Etienne lors de la 2e journée. Une victoire contre Lorient.
et donc une victoire contre Nantes également. C'est 3 victoires à domicile, plus celle-là donc à l'extérieur. Il vient avec des principes en disant moi je viens pour donner du plaisir, on verra le classement un peu, donc c'est des promesses un peu... Il y a beaucoup d'entraîneurs qui arrivent comme ça. Voilà, et puis c'est vraiment ce qu'il fait. Donc ça c'est la première réussite. La deuxième réussite, c'est qu'il perd 4-1 à Toulouse et qu'il n'y a pas de crise derrière, il se relève. Il réussit à se relever. Le groupe n'est pas de crise après 2 jours. Si, c'est le derby de la Garonne, c'est un petit peu le... Ah si, c'est important. Donc tout de suite derrière, il y a la victoire contre Nantes. Donc voilà, c'est une équipe qui n'a pas sombré. Elle est jeune cette équipe aussi. Mais est-ce que cette équipe a le potentiel pour jouer les 3-4 premières places? Oui, des Girondins aujourd'hui Bordeaux, oui, parce que tu as un petit peu de folie avec Ounas, tu as des attaquants. Roland et Ounas sont restés, alors qu'il fait partie. Exactement, tu as Roland. Il pourrait choisir prochainement et pas forcément le drapeau français? Bah, c'est ce qui se dit, oui. Voilà, même si lui dit qu'il n'a pas choisi. Il est binational, on le répète. Et il est franco-algérien. Il est franco-algérien. Il pourrait préférer jouer avec l'Algérie que jouer avec la France. Comme Samuel Bouffal a choisi le Maroc. Exactement. T'as une base défensive. Je reviens un petit peu au terrain. Revenez au terrain. T'as une base défensive quand même jeune, mais perfectible, mais également qui s'entend très bien. C'est complémentaire avec Carasso qu'on a vu beaucoup participer dans le match à Lyon, et physiquement et techniquement, et aussi dans la communication avec ses défenseurs. Donc pour moi, ça me paraît une équipe très équilibrée, très homogène, et qui est un risque effectivement d'être, enfin un risque pas pour elle, d'être l'outsider de ce championnat. Je trouve que juste ce que je trouve le plus remarquable, c'est qu'on a dit qu'il avait pris une raclée contre Toulouse. Combien d'entraîneurs auraient été beaucoup plus prudents dans les choix? Je me souviens de Sagnol qui avait fait des bons débuts, un peu offensifs. Au premier vent contraire, il avait blindé la base arrière. Lui, il a continué à rester sur ses principes, même il les affirme, c'est plutôt bien. On était tous impatients de voir ce que Jocelyn Gourvenec serait capable de faire avec un petit peu plus de moyens qu'en avant Guingamp. On commence à avoir la réponse. Exactement, et il faut le saluer parce que Bordeaux joue sans sponsor, Pascal. C'est un jeune entrenneur, c'est une remarque footballistique intéressante, et c'est un jeune entraîneur que Jocelyn Gourvenec. On parle de football, Dominique Sévrac, on parle de football. Effectivement, il faut l'encourager. Et puis Bordeaux, c'est une place forte du football français, donc c'est plutôt bien que Bordeaux revienne aux premières loges. Olivia Leray est dans le studio, nous la saluons. Le flash dans une poignée de secondes. À les explications, c'est-à-dire que les premiers matchs de Lyon ne m'ont pas convaincu parce que offensivement, il y a rien. Fekir ne peut pas jouer dans le système de 4-3-3. Lacazette est un attaquant de quartier, comme vous le savez. C'est-à-dire que c'est pas l'attaquant de la France. C'est un attaquant du quartier de Lyon. C'est extrêmement péjoratif ce que vous dites, et je tiens à dire que vous le dites sans doute au second degré, Dominique Sévrac. Il y a les attaquants un attaquant de quartier, Lacazette, qui est attaquant de la France. Oui, mais ça veut rien dire. Karim Benzema est attaquant européen. Je sais pas, moi, les attaquants en France, vous entendez. Ce n'est pas Nkoulou qui est sur le terrain. C'est Mouktar Diakabi, et sans doute un des meilleurs défenseurs, et c'est peut-être ça le plus inquiétant, un des meilleurs défenseurs cet après-midi, parce que Morel est totalement dépassé sur son côté gauche. Il n'apporte strictement rien offensivement, et défensivement il est battu à chaque fois. Raphaël est très moyen, et Yanga Mbiwa pas franchement rassurant, avec beaucoup d'approximations dans son jeu. D'ailleurs, c'est lui qui est au marquage de Sertic, et il ne saute absolument pas. Donc voilà, ça complique beaucoup les choses pour cette OL qui, en plus, au petit trou, on a l'impression que physiquement... De prendre au moins un second attaquant capable de soulager Lacazette. Il y a effectivement un problème tactique. Comment intégrer Fekir dans le système mis en place par Genesio. Et il y a des faiblesses, pour pas dire abyssales. On l'a vu il y a 15 jours à Dijon, dans la charnière centrale, avec Nkoulou. Et ça fait 10 ans que la charnière centrale lyonnaise a pose problème. Il y avait une Titi les dernières, arrêtez. Pascal, je vous rappelle que Nkoulou vient d'arriver quand même à Lyon. Il y a des problèmes au niveau du recrutement, et Lyon le paye très cher. Ce soir, la charnière centrale, c'est Yanga Mbiwa et Traoré, et puis les attaquants de quartier. Voilà. Bon, tour de table avant d'écouter Willy Maisonas, qui est le spécialiste lyonnais et qui lui-même livrera son analyse de ce soir, mais également de la défaite de Dijon. Genesio. Bernard, quoi Genesio? Genesio, c'est pas un entraîneur, Pascal. Alors ça, c'est peut-être le système Olas, et ça sera intéressant d'écouter Willy Maisonas là-dessus. Bernard Léonce, très rapidement. Une saison, tu l'as réussi durant l'avant-saison, c'est-à-dire pendant la période du marché des transferts, et je trouve que tout n'a pas été vraiment réussi du côté de l'Olympique Lyonnais. Il y a une Lacazette dépendance dans des places de notre ami Dominique Sévrac. Ils auraient mieux fait, je pense, les défaites programmées pour le moment de Lyon après une défaite à Dijon. Première réaction autour de cette rencontre, Dominique Sévrac. Si vous faites une analogie avec le Paris Saint-Germain, c'est plus grave.
Parce que là, vous sortez d'une défaite également à Dijon. Paris sortait d'une défaite à Monaco. Que la Ligue des Champions va arriver, puis vous dites à Paris, bon, il n'y a pas Thiago Silva, il n'y a pas Pastore, il n'y a pas Maxwell. Là, c'est quoi les réserves derrière tout ça? Bon, certes, Fekir s'est fait réopérer. C'est le même entraîneur, il n'y a pas une nouvelle méthode. Unai Emery débarque à Paris, là, Bruno Genesio était déjà là. Donc là, franchement, ça sent mauvais, notre affaire lyonnaise. Oui, mais au-delà du constat, les explications?